Ce samedi 22 mars, des milliers de Marseillais ont répondu présents, convergeant de Port-d'Aix jusqu'à la préfecture pour manifester contre le racisme et l'islamophobie. Une mobilisation impressionnante, où la solidarité et la détermination des manifestants se sont faites entendre, unis pour dénoncer les discriminations qui gangrènent notre société. Canal NAF, votre chaîne généraliste proximité, a couvert cet événement, accueillant quelques témoignages de personnes présentes, apportant ainsi une voix supplémentaire à cette lutte contre l'injustice. On commence par la situation à Gaza, où le combat contre le racisme et le génocide. Il y a un poète tunisien qui s'appelle Abou Kassim Chebi qui a dit que les tyrans sont durs d'oreille, mais quand le peuple uni peut faire et défaire la marche du temps. Donc je crois qu'il faut que les peuples ils se réveillent. Ce qui arrive en Palestine, ça peut nous arriver ici. Je crois que c'est la leçon qu'il faut tirer, au-delà de la solidarité avec les Palestiniens. Le droit international il est mis à bas. Et le racisme, les musulmans, il y a quelques jours, des mosquées taguées, une mosquée brûlée. Donc on voit un peu à l'image de ce qui s'est passé sous Louis XIV, de mon point de vue. On voit ce qui est arrivé aux protestants. De façon crescendo, en fait, on a une atteinte de plus en plus pressante sur les musulmans de France. Et donc on baigne, on peut dire aujourd'hui, dans l'islamophobie, je dirais à tous les niveaux et surtout au niveau de l'État. On va dire le racisme racial comme il existait à l'époque et qui a engendré la colonisation ne peut plus exister actuellement pour des raisons tout à fait philosophiques qui se comprennent. Mais en fait les racines sont toujours là. Maintenant on a inventé l'islamophobie et en plus on a avec ce qui se passe actuellement en Palestine occupée, c'est le génocide qui est en cours en Palestine occupée, est tout à fait représentatif de ce que vaut l'homme. Ça reste quand même l'idée qu'il y a des hommes supérieurs à d'autres. On considère qu'il y a des victimes qui méritent plus de larmes et plus d'indignation que d'autres victimes. Et c'est ça même l'essence même du racisme. Justement pour dénoncer la montée du fascisme mondial avec en tête un faux fériau qui s'appelle Trump, entouré des faux fériots d'Elon Musk et d'autres dirigeants fascistes et qui soutiennent Netanyahou, qui soutiennent les génocides. Il faut dénoncer tout ça parce que demain, ce sera la France avec l'extrême droite qui grimpe, qui gagne de sympathie des terrains, avec des ministres de la droite comme Retailleau et Darmanin, qui font parfaitement les jeux de Front National. L'islamophobie et la discrimination envers les femmes voilées. Moi je trouve maintenant c'est plus qu'avant. Les gens ils sont décomplexés. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a une nette augmentation de l'islamophobie en France ? Oui, bien sûr. Après, je ne suis pas fort moi dans les discours, je préfère que mon mari me réponde à la place. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui la femme, malheureusement, elle est de plus en plus stigmatisée à cause de son corps. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe d'une façon globale, on est le bon bouc émissaire. On est le très bon bouc émissaire parce que quand il y a des problèmes sociétaux, économiques, etc., on retombe sur la abaya, le foulard. On va nous donner une taille de barbe ou une trace de... Voilà. On va toujours trouver à stigmatiser les plus faibles, les plus gentils. En réalité, parce qu'on nous a dressé un tableau, on a dit qu'on était communautarisme, alors que socialement, le communautarisme n'existe pas, le communautarisme musulman n'existe pas en France. On nous a affublé de beaucoup d'attributs, alors que c'est vraiment un enjeu politique d'avoir des boucs émissaires. Aujourd'hui, on dit le FN, etc. Moi, je suis né ici, j'ai 65 ans aujourd'hui. On n'a pas eu besoin de FN pour avoir la discrimination à l'emploi, au logement, etc. Donc les discriminations n'ont pas besoin des FN. Le FN, c'est l'arbre qui cache la forêt. Si, c'est que je suis antiraciste depuis 50 ans, ou voilà, 50, 70. Il y a certains politiques qui disent que les étrangers, c'est un fardeau pour la France. Oui, il y a toujours des imbéciles. Dans tous les pays du monde, il y a des imbéciles. À une époque, c'était les Juifs, maintenant, c'est les Arabes. Mais c'est la même chose. D'accord, merci. Et Et puis c'est aussi les Noirs. Moi, j'accueille des jeunes migrants. C'est le même problème. C'est pareil, ouais. Heureusement, il y a le ZEDEC qui est là. Ça, c'est bien.
Des juifs, Les juifs qui se battent aussi pour la... Mais par contre, ce qui est lamentable, c'est qu'à Marseille, qui est une ville cosmopolite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ben, il y a aussi peu de gens qui manifestent. Est-ce que vous pensez que la France est devenue raciste? Oui, j'ai peur que le racisme, parce que ça vient avec le problème qu'on a en France en ce moment, de toutes sortes. Donc, on regarde toujours les étrangers, ce sont les raisons de notre problème. Et ça, je ne suis pas d'accord. Qui est responsable? Le gouvernement. Il nous monte les uns contre les autres et il fait tout pour diviser les gens, pour montrer le plus faible, le plus fort, et on n'en a que pour les plus forts. Voilà. Donc quand on est du côté des plus faibles, ben on se bat avec ceux qui sont plus faibles ou qu'on montre plus faibles. Et la manifestation montre quand même la détermination, puisque chaque fois on voit quand même qu'il y a du monde. Passons maintenant à la parole des immigrants demandant l'asile, qui partagent leur vécu et leur lutte. Vous voyez, toutes ces personnes-ci sont là pour dénoncer quelque chose qui est grave. Et nous faisons en sorte que les voix ne soient pas éteintes, qu'elles soient plutôt prononcées de plus en plus fort, pour que tout le monde comprenne qu'il y a des choses qui se passent et que ça ne doit pas être caché en fait. Donc c'est pour ça que nous sommes là tous ensemble pour soutenir, pour dénoncer et pour dire ce que nous ressentons profondément. Parce que la plupart des demandeurs d'asile qui viennent ici, donc, ils ont des problèmes dans leur pays, donc ils sont venus ici pour chercher des protections. Exactement. Voilà, donc là, il faut protéger les gens qui viennent ici. Et déjà, la France a signé une convention de Genève en disant que toutes les personnes qui sont en détresse, qui sont en danger chez eux, peuvent venir ici pour se protéger. Pour conclure, abordons le blocage diplomatique actuel entre la France et l'Algérie. Sébastien Delogu, député de la France Insoumise, nous livre son analyse sur cette situation complexe. Aujourd'hui, nous avons des politiques qui crachent à longueur de temps sur l'Algérie, et je pense notamment, je fais référence à Retailleau, qui est donc le premier comporté avec une attitude dégueulasse. Ce ministre de l'Intérieur se prend pour le ministre des Affaires étrangères qu'il n'est pas. Et je tiens à dire qu'il y a une autre voix ici en France, celle qui appelle à des peuples frères à en finir une bonne fois pour toutes avec la colonisation de l'Algérie. Et je pense que nous allons tout faire pour que cette voix-là existe encore plus fortement. Ce qui nous importe, c'est la paix et la justice pour les deux peuples et pour l'entièreté des populations qui vivent dans nos pays. Aujourd'hui, il y a une détermination affichée par les autorités algériennes parce que la relation bilatérale ne peut pas reposer sur le mépris, l'insolence, les injonctions et le chantage. Et l'Algérie, je pense, en tant que nation souveraine qui a quand même sacrifié beaucoup de ses enfants pour recouvrer sa liberté, son indépendance, demande simplement d'être traitée d'égal à égal. Là où l'Algérie est reçue en grande pompe avec les honneurs auprès de puissances comme l'Inde, la Chine, la Russie et les États-Unis, on a un pays qui s'appelle la France, avec qui on est censé avoir partagé une histoire commune, qui n'a pas le moindre respect à l'égard des citoyens algériens et de leurs représentants. Pour finir ce sujet, un constat décevant, l'absence marquante des Maghrébins, malgré leur forte présence à Marseille. Alors que cette manifestation dénonçait le racisme et les discriminations, les Comoriens et les Africains étaient également largement absents. Près de 90% des manifestants étaient des Français d'origine européenne. Une mobilisation qui aurait dû rassembler beaucoup plus largement ceux directement concernés par ces injustices. Merci de vous abonner à notre chaîne pour rester informé et ne rien manquer de nos programmes sur Canal 9.